Dans l'ombre tremblante des vitraux de Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Au cœur de Paris qui pleuvait des larmes de plomb. Je sentis le vide s'ouvrir sous mes pieds comme une faille dans l'âme. Le prêtre. Sa voix un murmure rauque contre le tonnerre. Prononça les mots fatidiques, si quelqu'un s'oppose à cette union. Et là. Dans ce silence qui hurlait plus fort que la tempête, la porte de la chapelle s'ouvrit à la volée, laissant entrer un courant d'air froid chargé de trahison. Mon fiancé, Alexandre, n'était plus là, il s'était évaporé comme un rêve fiévreux, me laissant seul face à l'autel, le cœur en lambeaux, et à son frère jumeau, Étienne, dont les yeux, miroirs impitoyables des miens, me défiaient déjà d'un amour que je n'avais pas choisi. Je m'appelais Julien Moreau. Un architecte parisien de 30 ans. Aux racines profondes dans les ruelles pavées du Marais où j'avais grandi. Fils d'un père boulanger et d'une mère couturière. Tous deux disparus trop tôt dans un accident banal qui m'avait appris que la vie n'épargne personne. Alexandre et Étienne Laurent étaient des jumeaux français nés à Lyon. Élevés dans l'opulence d'une famille de vignerons bordelais. Des hommes de 28 ans au physique sculpté par des années de rugby et de voyage. Avec cette peau olive héritée d'une grand-mère italienne. Des cheveux noirs ondulés qui dansaient comme des vagues rebelles. Et des yeux d'un bleu acier qui perçaient l'âme. Alexandre. L'espiègle. L'artiste peintre qui m'avait séduit 2 ans plus tôt lors d'une exposition au Louvre. Avec ses rires légers et ses promesses chuchotées sous les étoiles de Montmartre. Étienne. Le sérieux. L'avocat impitoyable des tribunaux de la place Vendôme. Qui avait toujours veillé sur son frère comme un gardien jaloux. Masquant sous sa réserve une tempête intérieure que personne n'osait affronter. La famille Laurent. Avec leur vignoble ancestral près de Saint-Émilion. Avait tout orchestré pour sauver les apparences. Le scandale d'un mariage avorté. Dans une société parisienne où les ragots courent plus vite que la Seine. Aurait ruiné leur réputation. Tu épouseras Étienne, avait décrété Madame Laurent. Sa voix un fil d'acier dans le salon lambrissé de leur hôtel particulier du 7e arrondissement. Ses yeux rougis par les larmes mais fermes comme la loi. C'est le seul moyen. Vous êtes si semblables. Personne ne saura. Et Étienne. Il acceptera. Pour la famille. J'avais ri. Un rire amer qui s'était brisé en sanglots. Mais les contrats étaient signés. Les invités attendaient. Et Paris. Cette ville impitoyable. Ne pardonnait pas les faiblesses. Étienne. Debout près de la cheminée. N'avait rien dit, son silence était un mur. Mais ses poings serrés trahissaient la fureur contenue. Et dans un éclair. J'avais vu en lui non pas un remplaçant, mais un inconnu qui me haïssait déjà pour avoir volé l'amour de son frère. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de nuits blanches. Paris. Ma ville bien-aimée. Se muait en prison dorée. Les matins. Je dessinais des plans d'évasion sur mes carnets d'architecture. Imaginant des ponts qui mèneraient loin de cette farce cruelle. Mais les soirées me ramenaient inexorablement vers l'hôtel des Laurent. Où Étienne m'attendait comme un fantôme vengeur. Pourquoi l'as-tu laissé partir, me lança-t-il un soir. Dans la bibliothèque au rayonnage sombre. Sa voix un grondement sourd tandis que la pluie martelait les carreaux. Je levai les yeux de mon verre de Bordeaux. Le vin âpre comme ma gorge nouée. Je ne l'ai pas laissé partir. C'est lui qui a choisi la liberté. Pas moi la chaîne. Ses yeux s'enflammèrent. Et pour la première fois. Je vis la faille, une douleur miroir de la mienne. Un amour fraternel si profond qu'il en devenait toxique. Étienne avoua alors. Dans un souffle rauque. Que Alexandre avait fui non pas à cause de moi.
mais d'un secret enfoui depuis l'enfance ou une addiction au jeu qui avait englouti la fortune familiale. Et pire, une liaison clandestine avec un amant lyrique à l'Opéra Bastille. Un ténor qui chantait des airs d'amour volés. Ce soir-là, sous les lumières tamisées du pont des Arts, où les cadenas d'amoureux rouillés pendaient comme des regrets, Étienne et moi marchâmes côte à côte, le vent de la Seine portant l'odeur de pin frais et de jasmin fané. « Je te hais pour cela, murmura-t-il. Sa main effleurant la mienne par accident. Un frisson électrique qui nous figea tous deux. Pour avoir cru en lui. Pour m'avoir forcé à endosser son rôle. Mais dans sa voix, il y avait plus que la rage, une vulnérabilité nue. Celle d'un homme qui avait toujours vécu dans l'ombre de son jumeau, sacrifiant ses rêves d'écrivain pour la toge d'avocat. Je m'arrêtai, le forçant à me regarder. Et si ce n'était pas un rôle? Si c'était une chance? Les mots sortirent malgré moi, imprégnés d'une audace que je ne me connaissais pas. Il recula. Mais ses yeux s'attardèrent. Et dans ce regard, Paris sembla retenir son souffle. La cérémonie forcée eut lieu une semaine plus tard, dans une petite chapelle cachée des buttes Chaumont, loin des yeux curieux. Les invités, triés sur le volet des cousins bordelais aux accents chantants. Des amis parisiens masquant leur surprise derrière des sourires polis applaudirent comme si de rien n'était. Étienne, dans un smoking taillé sur mesure, prononça les vœux d'une voix ferme. Mais ses mains tremblaient en glissant l'anneau à mon doigt. Un saphir bleu comme ses yeux, hérité de leur grand-mère. Je te prends pour époux, dit-il. Et je sentis le mensonge se fissurer, laissant place à une promesse inattendue. Moi, Julien, avec mon cœur encore saignant d'Alexandre, répondit, dans la joie et dans la peine, et pour la première fois. Je vis en lui non le jumeau haï, mais un homme brisé cherchant la lumière. Les premières nuits de ce mariage imposteur furent un chant de mine émotionnel. Notre appartement du Marais. Un loft aux murs de pierre apparente que j'avais restauré moi-même, devint le théâtre d'une guerre silencieuse. Étienne dormait sur le canapé. Son corps athlétique roulait en boule comme un animal blessé. Tandis que je veillais, hanté par les souvenirs d'Alexandre, ses caresses légères sous les draps de soie, ces murmures d'amour éternel qui s'étaient révélés être des illusions. Un matin, après une dispute explosive où il m'accusa de n'avoir jamais aimé son frère vraiment, je craquai. Et toi? As-tu jamais aimé quelqu'un pour toi? Étienne? Ou es-tu condamné à être son ombre? Il se tut. Puis, dans un geste impulsif, il saisit mon poignet. Sa peau chaude contre la mienne froide. Peut-être que c'est toi. L'ombre maintenant. Celle qui me force à voir ce que j'ai ignoré. C'est là que la kermesse commença vraiment. Un ballet de tension et de tendresse volée. Paris conspirait avec nous, les promenades obligées le long de la Seine, où nos doigts s'effleuraient par hasard sur les rambardes, les dîners aux chandelles dans des bistrots cachés de Belleville, où le vin rouge déliait les langues et révélait des confidences, où Étienne avoua son premier amour. Un garçon de lycée à Lyon. Brisé par la peur familiale, je lui parlais de mes nuits solitaires après la mort de mes parents, cherchant du réconfort dans des bars anonymes du quartier latin. La romance s'insinua comme la brume automnale sur les toits, subtile et inexorable. Une nuit, après une représentation de la Bohème à l'Opéra Garnier, ironie cruelle, puisque c'était là qu'Alexandre avait trahi, nous rentrâmes ivres de musique et de chagrin. Dans l'ascenseur étroit, nos corps se frôlèrent. Et Étienne, les yeux brillants, murmura, « Et si je t'embrassais ?» Julien? Pas pour le rôle.
Mais pour nous? Mon cœur bondit. Et avant que la raison ne revienne, nos lèvres se joignirent. Un baiser salé de larmes et de désirs refoulés, qui fit trembler les murs de notre monde fragile. Mais le drame ne se laissait pas oublier. Alexandre réapparut comme un spectre. Un mois après notre union, lors d'une réception au Louvre pour une exposition de ses toiles. Il surgit de la foule. Plus pâle, les traits creusés par la fuite et la culpabilité. Son amant ténor à son bras comme un trophée mal assumé. Julien souffla-t-il. Sa voix un écho brisé. Je n'ai pas pu. C'était une erreur. Tout ça. Étienne, à mes côtés, se raidit comme une lame. Son bras autour de ma taille un rempart possessif. La salle, avec ses marbres froids et ses lumières dorées, sembla se refermer sur nous. Trop tard. Frère, répondit Étienne d'une voix d'acier. Mais ses yeux trahissaient la douleur d'un amour fraternel déchiré. Alexandre implora. Offrit des excuses larmoyantes. Mais je vis clair, il revenait non par amour, mais par peur de l'exil familial. La confrontation éclata en murmures furieux derrière les statues antiques, où Alexandre accusa Étienne de jalousie maladive, de toujours avoir convoité ce qui lui appartenait, y compris, peut-être, moi. Cette nuit-là, de retour dans notre loft, la tempête éclata pour de bon. Étienne, brisé, avoua tout, je t'ai haï au début. Julien, parce que tu représentais ce qu'il m'avait pris la liberté d'aimer sans chaîne. Mais maintenant, je t'aime pour toi. Pas pour lui. Ces mots, prononcés dans l'ombre de notre chambre, où la lune filtrait à travers les voilages, étaient une déclaration nue, vulnérable, qui balaya les derniers remparts de ma résistance. Nous nous aimâmes alors? Pour la première fois vraiment. Dans une étreinte fiévreuse qui mélangeait rage, pardon et passion naissante. Nos corps, si différents pourtant, mon corps élancé d'architecte contre son athlétisme rugbystique, s'entrelacèrent comme les rivières de France se jettent dans la Loire. Fluide et puissant. C'était un amour LGBT naissant dans le chaos. Un cri contre les conventions familiales qui étouffent les âmes. Un témoignage que l'identité ne se définit pas par le sang ou les serments forcés, mais par le choix du cœur. Pourtant, le guet s'était loin d'être terminé. La famille Laurent, apprenant le retour d'Alexandre, orchestra une réunion d'urgence au château familial près de Bordeaux, sous les vignes automnales rougissantes comme des joues fiévreuses. Madame Laurent, avec sa perle de sagesse et de tyrannie, exigea le divorce, ce mariage est une farce. Étienne, reviens à la raison. Alexandre, repentant en surface, offrit de réparer les choses, proposant un triangle absurde où il reprendrait sa place, ignorant nos regards complices. Mais Étienne, pour la première fois, se rebella. Non. Mère. Julien n'est pas un pion. Et moi non plus. La dispute fit rage dans la salle à manger aux tapisseries médiévales, où les verres de Pomerol volèrent comme des accusations. Je pris la parole. Ma voix tremblante mais ferme, l'amour n'est pas un contrat. Madame. C'est un feu qu'on allume ou qu'on éteint à deux. Alexandre a choisi d'éteindre le nôtre, Étienne et moi. Nous l'avons ranimé. Le climax survint lors d'une nuit orageuse. Alors qu'Alexandre, désespéré,
tenta de me kidnapper non pas par violence brute, mais par manipulation émotive, m'attirant dans un café isolé du Champ de Mars sous prétexte de clôture. Reviens-moi. Julien. Étienne n'est qu'une copie défectueuse, supplia-t-il. Ses yeux, si semblables à ceux de son frère, emplis d'un désespoir pathétique. Mais quand Étienne surgit, trempé par la pluie, son poing s'abattit non sur son jumeau, mais sur la table, brisant une carafe en un éclat symbolique. Assez. Tu nous as détruits tous les deux. Alex. Pars. Et laisse-nous vivre. La bagarre qui s'ensuivit fut plus verbale que physique, des cris qui attirèrent les gendarmes. Des aveux déchirants sur l'addiction d'Alexandre. Sur ses dettes cachées qui menaçaient le domaine familial. Dans le chaos, je pris la main d'Étienne. Et ensemble, nous quittâmes le café, laissant Alexandre à ses démons. Sous la tour Eiffel qui scintillait comme un phare d'espoir. Les mois suivants furent une renaissance lente, imprégnée de la magie parisienne. Nous voyageâmes en Normandie, dans les falaises battues par les vagues d'Étretat, où Étienne écrivit ses premiers contes, des histoires d'amour jumeaux et brisés, inspirés de notre saga. Je conçus un pont pédestre sur la Seine. Un arc-en-ciel de verre et d'acier symbolisant les unions inattendues. La famille, à contre-cœur, accepta notre vérité. Madame Laurent nous invita à Noël. Les yeux humides, murmurant, l'amour vrai est plus fort que le sang. Alexandre, en cure à Lyon, nous envoya une lettre de pardon, signant la paix d'un frère enfin libre. Et ainsi, dans le tourbillon de Paris éternel, notre amour LGBT s'épanouit non comme un remplacement, mais comme une création originale. Un témoignage que les cœurs brisés peuvent se recoudre en tissu plus fort, que la kermesse de la vie forge les liens les plus profonds dans le feu de l'adversité. Nous dansâmes un soir d'été sur les quais, sous les étoiles. Et je sus que c'était pour toujours. La vie de couple, même forgée dans le drame, n'efface pas les cicatrices du passé. Étienne et moi, unis par ce mariage forcé devenu sanctuaire, affrontions maintenant les murmures de la société parisienne, ses regards en coin lors des dîners mondains. Ces questions voilées sur l'absence remarquée d'Alexandre. Un soir, au Fouquet's des Champs-Élysées, une vieille amie d'Étienne, une galeriste aux lèvres carmin, lâcha d'un ton mielleux, votre frère jumeau. Il va bien, n'est-ce pas? On dit qu'il s'est évanoui dans la nature après l'incident. Étienne serra ma main sous la table, ses jointures blanchies, et répondit d'une voix suave, Alexandre voyage. L'art l'appelle. Comme toujours. Mais plus tard, dans la nuit étoilée, il s'effondra contre moi, confessant la peur viscérale de perdre à nouveau son double, et si je suis comme lui? Julien? Et si cet amour n'est qu'un écho? Je le serrai fort, inhalant l'odeur de son aftershave boisé mêlé à la sueur de l'angoisse. Non. Mon amour. Tu es la mélodie originale. Pas l'ombre. Ce fut le début d'une thérapie conjointe chez un psychologue du VE arrondissement. Un homme sage aux lunettes rondes qui nous fit creuser les abysses fraternels. Étienne révéla des souvenirs enfouis, des nuits d'enfance à Lyon. Où Alexandre, le beau jumeau, attirait tous les regards, laissant Étienne à ramasser les miettes d'affection parentale. J'ai appris à me taire, à protéger, avoua-t-il, les larmes coulant comme le Rhône en crue. Moi, je parlais de mon deuil orphelin,
De cette soif d'appartenance qui m'avait poussé vers Alexandre, un phare trompeur dans la brume. Sécession. Bercé par le tic-tac d'une horloge ancienne. Tissèrent notre intimité plus serrée. Transformant la vulnérabilité en force. Pourtant. Le destin. Ce farceur parisien. Réservait encore des rebondissements. Une lettre arriva un matin pluvieux. Cachetée d'un timbre lyrique, Alexandre. Rétabli. Proposait une rencontre à l'opéra. Pour guérir les blessures. Étienne hésita. Son visage un masque de tempête. Mais je l'encourageai, affronte-le. Pour nous. La soirée fut un opéra en soie au Tosca. Avec ses airs de trahison et de passion fatale. Dans la loge privée. Overlooking la scène illuminée. Alexandre apparut. Métamorphosé, plus mince. Les yeux clairs de celui qui a vaincu ses démons. Accompagné non de son ténor. Mais seul. Humble. Pardonnez-moi, dit-il simplement. Sa voix chevrotante couvrant les applaudissements en bas. Étienne. Rigide. L'étreignit enfin. Un sanglot étouffé dans l'épaule de son jumeau. Moi. Témoin silencieux. Sentis une paix se diffuser. Comme si le rideau tombait sur un acte douloureux. De retour chez nous. Cette réconciliation libéra Étienne. Il publia son premier recueil de nouvelles. Jumeaux oubliés. Un best-seller qui explora les thèmes LGBT d'identité et de choix. Dédicated à l'homme qui m'a vu au-delà du miroir. Paris acclama, des critiques dans le monde. Des lectures bondées à la Fnac des Halles. Notre amour. Jadis forcé. Devint un symbole discret de résilience. Inspirant des couples anonymes à briser leur chaîne familiale. Mais la kermesse personnelle persista, une dispute éclata un soir. Après que j'eus refusé un projet à Bordeaux au trop près des Laurents. Dis-je. Tu me punis pour mon sang, hurla Étienne. Jetant son manuscrit par la fenêtre ouverte sur les toits mouillés. La réconciliation fut ardente. Nos corps se retrouvant dans la passion. Rappelant que l'amour vrai tolère les orages. Bientôt. Une nouvelle joie pointa, l'adoption. Nous visitâmes un orphelinat à Montreuil. Où un garçon de 8 ans. Lucas. Aux boucles rousses et aux yeux curieux, un petit franco-algérien abandonné nous conquit d'un sourire timide. Les démarches. Labyrinthiques comme les catacombes. Testèrent notre unité. Mais Étienne. Avec sa logique d'avocat. Et moi. Avec mon cœur d'architecte bâtisseur de rêves. Triomphâmes. Lucas entra dans nos vies comme un rayon de soleil sur la grisaille parisienne. Apprenant le français avec un accent chantant. Dessinant des ponts-faux avec moi. Écoutant les contes d'Étienne au coin du feu. Pourtant. L'ombre d'Alexandre revint planer lors d'un Noël familial à Saint-Émilion. Le château. Paré de guirlandes et de lumières dansantes. Accueillit un festin tendu, 20 millésimés coulant à flot. Mes conversations ciselées comme des verres de cristal. Alexandre. Sobre et rayonnant. Présenta son propre partenaire, un sculpteur breton aux mains calleuses. À la famille recomposée, porta il toast. Et pour la première fois. Les rires fusèrent sincères. Mais tard dans la nuit. Sous les étoiles bordelaises. Étienne et moi nous isolâmes dans les vignes. Nos doigts enlacés sur les sarments nus. C'est fini? N'est-ce pas, murmura-t-il. Le passé nous a libérés. Je l'embrassai. Goûtant le merlot sur ses lèvres. Et sut que oui, notre histoire. Née d'une fuite.
S'était mué en odyssée d'amour authentique. Avec Lucas, notre quotidien prit une teinte arc-en-ciel inattendue. Les matins chaotiques du marais au croissant tiède de la boulangerie du coin. Rires étouffés pour ne pas réveiller les voisins devinrent le ciment de notre famille choisie. Étienne, l'avocat austère, se transformait en conteur magique, inventant des aventures de jumeaux explorateurs pour endormir le petit. Moi, je construisais des maquettes de châteaux en carton avec lui. Lui apprenant que les rêves ont des fondations solides. Paris, complice, nous offrait ses parcs, les Tuileries pour des pique-niques improvisés. Le jardin des plantes pour chasser des papillons imaginaires. Mais sous cette idylle, la kermesse couvait encore les nuits où Étienne se réveillait en sueur, hanté par des visions d'Alexandre fuyant à nouveau. Un printemps pluvieux. Le drame ressurgit sous forme d'un appel paniqué, Alexandre, en pleine exposition à Lyon, avait rechuté, perdant une fortune en une nuit au casino. Il me supplie. Étienne sanglota Madame Laurent au téléphone. Sa voix brisée comme un violon désaccordé. Étienne raccrocha, le visage livide. Et pour la première fois, nous nous disputâmes vraiment un mois plaidant la distance protectrice, lui déchiré par le lien sanguin. C'est mon frère. Julien. Comment peux-tu comprendre, cria-t-il, claquant la porte du loft. Il partit pour Lyon seul, emportant valise et doute, me laissant avec Lucas qui, sentant la tourmente, se blottit contre moi. Papa Étienne reviendra. 1. Les jours d'absence furent un purgatoire. Je marchais seul le long de la Seine, observant les couples enlacés sur les bancs, me demandant si notre amour résisterait à cette épreuve. Lucas et moi cuisinâmes des crêpes ratées, riant à travers les larmes. Mais la peur rongeait, et si Étienne choisissait le sang sur l'amour? Puis, une semaine plus tard, il revint, épuisé mais victorieux, portant non seulement Alexandre en cure renforcée, mais un contrat. Il avait restructuré les dettes familiales, imposant des limites fermes. J'ai choisi nous, murmura-t-il en me prenant dans ses bras. Lucas sautant autour de nous comme un tourbillon joyeux. Ce soir-là, nous fîmes l'amour doucement, reconnaissant, nos corps entrelacés comme les racines des vignes Laurent. L'été apporta une bouffée de romantisme pur. Nous louâmes une maison en Provence, près d'Avignon, où les champs de lavande ondulaient comme une mer violette. Là, loin de Paris et de ses intrigues, Étienne me demanda en mariage pour de vrai cette fois. Pas forcé. Pas par devoir. Mais par envie, dit-il à genoux sur une nappe à carreaux. Un anneau simple en or blanc scintillant au soleil couchant. Les larmes brouillèrent ma vue, oui. 1000 fois oui. Lucas, notre petit témoin, lança des pétales de lavande en riant. La cérémonie intime, sous un olivier centenaire, fut un hymne à l'amour LGBT, un prêtre progressiste bénissant notre union. Des amis choisis chantant des chansons de Brassens. Mais le guet était persistant. De retour à Paris, une offre tentante arriva pour moi, un poste d'architecte en chef à New York, pour concevoir un mémorial LGBT sur l'Hudson. C'est notre chance de recommencer, arguai-je. Mais Étienne pâlit, et Lucas? Et nos racines? La discussion s'enflamma, révélant nos peurs, ma crainte de stagner, sa terreur de l'éloignement. Nous consultâmes à nouveau le thérapeute, qui nous guida vers un compromis. Je déclinai pour un projet local. Un centre communautaire queer dans le Marais.
Où notre histoire inspira des ateliers sur l'identité et le pardon. À l'automne. Alexandre nous surprit positivement, sobre depuis 6 mois. Il organisa une expo commune avec Étienne à la Biennale de Lyon. Thématisée sur les reflets brisés. Les critiques saluèrent la profondeur émotionnelle. Et pour la première fois, les jumeaux posèrent ensemble pour une photo au souriant. Guéri. Madame Laurent, fière, nous invita à un dîner de réconciliation. Où toast et embrassades scellèrent la paix. Vous êtes ma famille élargie, dit-elle. Les yeux humides. Reconnaissant implicitement notre amour comme le pilier nouveau. Hiver venu. Avec les lumières de Noël illuminant les Champs-Élysées. Nous adoptons une routine sacrée, un baiser sous la mistelle à minuit. Lucas endormi entre nous. Notre histoire. De fuite forcée à union choisie. Enseigne que l'amour vrai émerge des ruines. Que les cœurs LGBT, souvent marginalisés, forgent des bonds indestructibles dans l'adversité. Et ainsi, dans le giron de Paris, nous vivons amoureux, parents, survivants. Le printemps suivant marqua un tournant inattendu, Lucas, avec son innocence perçant, posa la question fatidique lors d'un pique-nique au but de Chaumont. Pourquoi vous êtes mariés? Papa Julien et papa Étienne? Les autres enfants ont un papa et une maman. Le silence s'étira. Le vent dans les cerisiers roses comme un souffle retenu. Étienne, toujours le protecteur, prit la main du petit, parce que l'amour n'a pas de règles. Mon cœur. Il vient quand deux âmes se trouvent. Peu importe le genre. Je complétais. Le cœur serré, comme deux pièces de puzzle qui s'emboîtent parfaitement. Lucas hocha la tête. Satisfait. Mais cette innocence nous rappela notre devoir, éduqués dans un monde encore prompt au jugement. C'est ainsi que naquit notre engagement public. Étienne, inspiré par son succès littéraire, coécrivit un essai avec moi pour Libération, du mariage forcé à l'amour libre, une histoire LGBT parisienne. L'article, poignant et cru, fit sensation à interview radio sur France Inter. Débats enflammés sur les réseaux. Soudain, nous devînmes icônes discrètes, des couples jeunes nous contactaient pour des conseils. Des associations queer nous invitaient à des panels au centre LGBT de Paris. Mais la célébrité apporta son lot de kermesses, des trolls anonymes accusant notre union d'être une blague familiale. Des ragots ravivés sur la fuite d'Alexandre. Une nuit. Après une vague de haine en ligne, Étienne se referma. Doutant, sommes-nous des héros ou des clowns? Je l'emmenai alors dans les catacombes. C'est Underworld osseux sous Paris, où les squelettes anonymes rappellent l'éphémère des jugements. Regarde-les, dis-je. La lanterne projetant des ombres dansantes sur les crânes empilés. Ils étaient aimés. Haïs. Oubliés. Nous choisissons l'amour. Dans l'obscurité sacrée. Il m'embrassa avec ferveur. Et nous remontâmes vers la lumière. Renouvelés. Alexandre, apprenant nos tourments, nous surprit par un geste fraternel, il lança une campagne artistique en ligne. Des portraits de jumeaux queer, dont le nôtre en vedette, un duo enlacé sous la pluie parisienne, symbolisant résilience. L'été nous offrit un répit idyllique, un voyage en Bretagne. Chez le partenaire d'Alexandre. Dans une maison de granit face à l'Atlantique. Les vagues rugissantes devinrent bande-son de nos confessions, Étienne avouant son rêve refoulé de voyager le monde. Moi confessant une peur secrète d'échec parental avec Lucas. Alexandre, en observateur bienveillant, raconta ses rechutes passées.
soulignant « Le pardon commence par soi ». Les enfants Lucas et le neveu d'Alexandre construisirent des châteaux de sable. Indifférents aux drames adultes. Nous rappelant l'essence pure de l'amour. De retour. Un défi professionnel testa notre unité, Étienne fut nommé à un poste prestigieux à la Cour de cassation, impliquant des voyages à Strasbourg. Vas-y, l'encourager je. Masquant mon appréhension. Les séparations furent du rappel nocturne où sa voix rauque me manquait. Nuit solitaire avec Lucas dessinant des avions pour rapporter papa. Mais ces absences renforcèrent nos liens, lettres manuscrites remplies de poésie. Surprise comme des bouquets de muguet livrés à son hôtel. Lors d'une visite surprise à Strasbourg, je le trouvai dans la cathédrale gothique, plaidant un cas pro-LGBT sur les droits parentaux. Tu es mon héros, murmurai-je après. Et nous fîmes l'amour dans une chambre d'auberge alsacienne. Passionnée et reconnaissante. À l'automne. La famille s'agrandit symboliquement, Madame Laurent, touchée par notre influence, fonda une bourse pour jeunes artistes queer à Bordeaux, nommée Reflet Laurent. Le lancement, au milieu des vignes dorées, fut émouvant. Alexandre peignant en live, Étienne discourant sur l'acceptation, moi présentant des plans d'un centre d'accueil. Lucas, fier, porta le ruban inaugural. Et pour la première fois, je vis des larmes de joie sur le visage de la matriarche. Vous m'avez appris à voir au-delà du sang. Hiver approchant, avec ses marchés de Noël parfumés de vin chaud, nous célébrâmes nos 2 ans de mariage vrai. Un dîner intime autour d'argent, surplombant la cathédrale Notre-Dame en reconstruction, symbole de résurrection. À nous tostâmes-nous. Et dans ce moment, je sus que notre saga, pleine de fuite et de force, incarnait la valeur humaniste ultime, l'amour triomphe quand il est choisi, non imposé, illuminant les âmes dans l'ombre des conventions. Le nouvel an 2026 nous trouva transformés. Mais la vie, cette scénariste impitoyable, réservait encore des twists. Lucas, maintenant 9 ans, manifesta un intérêt précoce pour l'art, inspiré par ses oncles jumeaux. Nous l'inscrivîmes à un atelier au Louvre, où il rencontra un autre enfant, un garçon timide nommé Théo, fils d'un diplomate belge. Leur amitié naissante fut innocente. Mais elle réveilla en Étienne une vigilance protectrice, et si le monde lui brise le cœur tôt, je le rassurai lors d'une promenade nocturne sous les lumières de la place de la Concorde, nous serons là pour recoller les morceaux. Comme on l'a fait pour nous. C'est alors qu'un scandale familial éclata, des tabloïds bordelais révélèrent les dettes passées d'Alexandre, déformant l'histoire en complot jumeau pour fortune volée. Madame Laurent, outrée, menaça de procès. Mais Étienne, sage, proposa une conférence de presse conjointe à Paris, dans la salle bondée du Presse Club. Face à Flash et micro, il prit la parole. Notre famille n'est pas parfaite, mais l'amour l'a sauvée. Alexandre a lutté. J'ai protégé. Julien a aimé et ensemble, nous avons gagné. Les larmes coulèrent. Les applaudissements fusèrent. Et les journaux titrèrent Les jumeaux de l'amour, une leçon française. Cette transparence transforma la honte en force, attirant des dons pour des centres anti-addiction LGBT. Printemps venu, nous lançâmes notre projet marésien, le Pont des âmes. Un centre queer avec espace d'art, thérapie et adoption. L'inauguration. Sous un ciel azur, vit des centaines de visages jeunes, vieux, divers franchir nos portes. Lucas coupa le ruban avec Étienne.
Et je prononçai un discours émouvant, ce pont n'est pas de pierre, mais de cœurs unis contre l'isolement. Alexandre exposa une toile monumentale, 2 silhouettes enlacées, reflétées dans une scène miroitante, symbolisant dualité et unité. Mais le guet était intime aussi. Lors d'une retraite en Corse aux falaises rouges et mer turquoise, Étienne confessa une peur enfouie, l'envie d'un enfant biologique. Un rêve qu'il avait sacrifié pour moi. Et si on explorait la GPA, proposa-t-il timidement. Le sujet? Chargé en France où les lois sont rigides pour les couples homo. Nous mena à des débats passionnés. Après recherche et conseils légaux, nous optâmes pour l'adoption internationale, choisissant un bébé d'Ukraine orphelin de guerre. Les mois d'attente furent un rollercoaster émotionnel au paperasse infini. Doute sur notre capacité. Mais quand arriva Sophia, une minuscule de 6 mois aux yeux bleus comme ceux d'Étienne, notre cœur s'agrandit infiniment. L'été fut bercé par Sophia's premier sourire. Lucas en grand frère protecteur. Nous voyageâmes en train vers la Côte d'Azur, où les plages de galets devinrent terrain de jeu. Une nuit, sous les pins murmurants de Juan les pins, Étienne et moi dansâmes nus au clair de lune, riant de nos corps marqués par le temps en cicatrices d'amour et de vie. Tu m'as sauvé, murmura-t-il. Et je répondis, nous nous sommes sauvés mutuellement. À l'automne. Une opportunité professionnelle pour moi, collaborer avec un studio new-yorkais sur un design virtuel pour un festival queer. Cette fois, Étienne encouragea, va. Avec les enfants. Je te rejoins. Le séjour fut magique, le Central Park en automne flamboyant. Lucas émerveillé par les gratte-ciel. Sophia gazouillant dans les musées. Étienne arriva pour une surprise, billet pour Rent à Broadway. Un musical sur l'amour marginal. Dans la salle vibrante. Tenant ses mains. Je sentis notre histoire résonner dans chaque note. Hiver. Avec neige rare sur Paris. Nous fêtâmes Noël au Château Laurent. La table débordait de truffes et de rires, Alexandre, rayonnant avec son sculpteur, tailla une crèche personnalisée nous au centre. Entouré d'enfants. Madame Laurent, vieillie mais sereine, porte à toast, à l'amour qui guérit les fêlures familiales. Et dans ce cercle, notre saga apparut comme un conte humaniste, de la fuite d'un marié à l'union d'âmes sœurs, prouvant que la valeur vraie réside dans le choix courageux de l'authenticité. 2027 s'ouvrit sur des défis joyeux, Sophia grandissait, babillant en mélange de français et de sons ukrainiens. Tandis que Lucas, adolescent en herbe, naviguait ses premiers émois au collège. Théo m'a embrassé sur la joue, confia-t-il un soir, rougissant. Étienne et moi échangeâmes un regard complice, guidant avec douceur, l'important est d'être honnête avec ton cœur. Notre rôle parental, forgé dans l'amour conquis, devenait phare pour nos enfants, leur enseignant que l'identité fluide est force, non faiblesse. Professionnellement, le pont des âmes prospérait, exposition d'artistes queer. Thérapie gratuite. Soirée conte d'Étienne attirant des foules. Mais un incendie mineur, un court-circuit dans la salle d'art menaça tout. Étienne, en avocat, mena l'enquête, moi, en architecte, redésigné plus fort. La crise nous unit, nuit blanche à rénover. Soutien d'Alexandre qui peignit des fresques temporaires. L'événement, transformé en happening Phoenix Queer, attira médias et dons, renforçant notre communauté. Le printemps apporta une surprise d'Alexandre, marié civilement à son sculpteur. Il nous invita à une cérémonie intime à Lyon.
dans la basilique de Fourvière surplombant la ville lumière. Pour boucler la boucle, dit-il. Ému. Nous assistâmes. Lucas et Sophia en habit neuf. Et lors du banquet, les jumeaux dansèrent un slow fraternel, riant des souvenirs d'enfance. Madame Laurent, larmes aux yeux, confia, j'ai failli tout détruire par orgueil. Merci de m'avoir montré l'amour vrai. Été. Nous partîmes en van vers les Alpes. Une odyssée familiale, lacs émeraude. Randonnée où Sophia trottinait dans un porte-bébé. Lucas collectionnant cailloux. Une tempête nous surprit en montagne, nous forçant à une cabane isolée. Blotti près du feu. Étienne raconta des histoires de loups-garous jumeaux. Et dans l'intimité forcée, notre passion se raviva à un amour mature, profond, mêlant tendresse parentale et désir ardent. À l'automne. Un honneur, Étienne nommé ambassadeur pour les droits LGBT par l'ONU, impliquant des voyages à Genève. Je l'accompagnai pour un discours émouvant sur les unions forcées et le choix libre. Citant notre histoire anonymement. Les applaudissements furent tonitruants. Mais le retour à Paris fut doux, dîner simple avec enfants. Câlin sous les couvertures. Hiver. Une alerte santé, Madame Laurent diagnostiquée d'un cancer précoce. Nous ralliâmes visite à Bordeaux. Rire forcé autour de bouillon de poule. Alexandre et Étienne veillèrent, alternant soins et souvenirs. Sa guérison. Après chimio. Fut victoire collective, l'amour familial. C'est le meilleur remède, dit-elle. Émue. Lors d'une Pâque printanière. Ainsi, notre narrative s'enrichissait, de drame initial à tapisserie familiale tissée de pardon, résilience et joie. Chaque épreuve renforçait le message humaniste, l'amour LGBT n'est pas exception, mais essence universelle de courage et de connexion. 2028 fut année de consolidation. Sophia, taudelant partout, transforma notre loft en joyeux chaos. Lucas, 12 ans, découvrit le rugby, canalisant son énergie comme Étienne jadis. Nous coachâmes ensemble. Moi aux encouragements. Étienne aux tactiques. Forgeant lien père-fils. Le pont des âmes s'étendit, antenne à Lyon. Partenariat avec Vignoble Laurent pour événements énologiques queer. Un twist dramatique, une ex d'Étienne. Une avocate rivale. Publia un mémoire scandaleux accusant les Laurent de manipulation fraternelle. Le buzz médiatique fut féroce au plateau TV où Étienne défendit calmement, le passé est passé, l'amour présent guérit. Alexandre contre-attaqua par art, une série de sculptures au miroir brisé. Exposées au centre Pompidou. Transformant calomnie en catharsis publique. Les ventes financèrent thérapie gratuite. Et l'ex, confronté au succès, s'excusa publiquement. Printemps. Nous célébrâmes 10 ans depuis la fuite fatidique par un vœu renouvelé à la mairie du 4e. Entouré d'amis et famille. Lucas prononça un discours touchant, vous m'avez appris que l'amour est une aventure. Sophia. Dans ses bras. Babilla approbation. Été. Road trip en Italie, racines italiennes des Laurent, Rome antique. Toscane verdoyante. Dans une villa près de Florence. Étienne écrivit un roman inspiré de nous. Écho jumeaux. Best-seller international explorant thème LGBT de duplicité et authenticité. Automne. Défi parental, Lucas. Doutant de son orientation après un crush sur Théo. Confia ses peurs. Nous écoutâmes sans juger. Partageant nos propres doutes passés. Sois toi.
Fiston, dit Étienne. Et Lucas fleurit, assumant sa bisexualité avec grâce. Hiver. Avec neige magique. Nous adoptons un chien, un labrador espiègle nommé Paris, au complétant notre meute. Noël au château, festin. Chant. Et un cadeau surprise d'Alexandre, portrait familial peint. Capturant nos essences uniques. Notre Odyssée. Riche en rebondissements. Distiller le son profonde, dans un monde de masques. L'authenticité amoureuse, surtout LGBT, ou illumine. Unie. Transcende. 2029, c'est là notre héritage. Le roman d'Étienne adapta au cinéma par un réalisateur queer. Tournage à Paris recréant notre chapelle maudite. Nous consultâmes. Assurant fidélité émotionnelle, première au Festival de Cannes fut triomphe. Dédiaque à eux tous les amours forcés devenus libres. Sophia. 4 ans. Chanta ses premiers airs, Lucas. 13. Gagna un tournoi de rugby. Dédié à mes papas héros. Le Pont des âmes devint modèle national. Inaugurant à Marseille. Un dernier écho du passé, Alexandre. Père par GPA avec son conjoint. Nous confia ses joies parentales lors d'un pique-nique séquanien. Merci de m'avoir laissé voler seul, dit-il à Étienne. Et les jumeaux s'étreignirent. Clos le cercle. Madame Laurent. Guéri. Écrivit Mémoire, Vigne et Vérité. Célébrant évolution familiale vers inclusion. Nous la visitâmes souvent. Vigne devenant refuge. Notre amour. Né de chaos. Mûri en sagesse, voyage. Rire. Intimité renouvelée. Sous étoile parisienne. Étienne murmura un soir, de sa fuite à notre éternité. Quel voyage! Je souris, le meilleur. Et ainsi s'achève notre conte au Casséachtine. L'Anémen. Humaniste prouvant que des ruines naissent des cathédrales d'âme. Que l'amour choisit vainc toute adversité.